Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer un thème graphique sur PowerPoint et en particulier utiliser le masque des diapositives. La fonctionnalité masque va permettre de paramétrer un certain nombre d'éléments graphiques, comme par exemple la police ou le thème couleur, mais également insérer des images ou des fonds, des arrière-plans à vos diapositives qui seront automatiquement reproduits dès que vous créerez un nouveau slide. Alors, comment ça se passe? On va essayer d'aller assez vite à l'essentiel. Ça va se passer dans l'onglet Affichage, masque des diapositives. Voilà, c'est ici que tout va se dérouler, le choix de vos polices, le choix de votre thème couleur, l'insertion de logos de votre entreprise, etc. Donc, pour respecter votre charte graphique, vous avez peut-être utilisé une police spéciale. Donc moi, dans mon exemple, c'est la police Calibri Light d'Office qui est mise par défaut. Donc elle va se retrouver sur tous mes slides automatiquement. Si je souhaite choisir une police spécifique, je peux simplement la changer dans ce volet. Voilà. Donc par exemple, je vais dire, mais moi, ma police, pour mon exemple de présentation, ça va être la Candara. Voilà. Donc là, cette police, automatiquement, dans les titres, les sous-titres, etc., dans l'insertion de pavé texte, ce sera la Candara qui sera sélectionnée. Ensuite, vous le savez, quand vous intégrez des formes ou des graphiques, un thème couleur apparaît par défaut. Vous pouvez choisir de le personnaliser ou d'en choisir un qui correspondra à la charte graphique que vous souhaitez adopter ou celle de votre entreprise par exemple. Donc ça va se définir dans la couleur du thème où vous avez une proposition assez importante de thème faite par Office. Mais ensuite, si aucun ne correspond à votre palette, vous allez pouvoir personnaliser les couleurs, donc à savoir c'est cet ensemble de couleurs qui sera utilisé, sachant qu'il est important de garder en tête que la couleur tout à gauche va correspondre à votre texte et l'arrière-plan sera la deuxième couleur. Il est important de garder une couleur foncée en première couleur, une deuxième couleur qui soit claire, et ensuite ce sera un ensemble de couleurs que l'on retrouvera fréquemment dans votre présentation. Alors moi, pour aller plus vite, même si, voilà, si je vous montre ici, vous allez pouvoir personnaliser toutes les couleurs de votre thème. Bon, ça va prendre un petit peu de temps. Pour aller plus rapidement, je vais choisir directement un thème qui est proposé par Office, qui va, je trouve, correspondre à ce que je souhaite faire. Admettons, voilà, on va dire le thème, oui, le thème jaune, très bien. Voilà. Donc vous voyez, si je ferme le mode diapositive, vous voyez que je retrouve bien ma police Candara pour mes titres et pour mes sous-titres. Et ma palette couleur a bien été mise à jour. Donc je vais pouvoir sélectionner toutes les nuances de ma palette de couleurs. Et bien entendu, si je souhaite d'autres couleurs ponctuellement, je pourrai toujours venir les sélectionner dans couleurs. Voilà. Donc c'était la première étape. Si on continue, souvent on aime dans sa charte graphique ajouter quelques éléments, comme par exemple le logo ou un fond de diapositive. On retourne dans masque des diapositives. Donc cette première diapositive sur laquelle on tombe est la diapositive d'introduction, la première qui apparaîtra à votre écran. Donc voilà, ici à vous de voir quel thème graphique vous souhaitez apporter. Moi je peux faire quelque chose d'assez simple, soit insérer par exemple un aplat de couleurs. Allez, on va dire que ça va être mon thème pour mon exemple. Voilà, alors c'est assez basique, mais pourquoi pas. J'aimerais que mon sous-titre soit plutôt blanc. Voilà. Et puis en haut, je vais insérer peut-être une image, tiens. Allez, on va insérer une image, des briques. Voilà, j'avais déjà préparé quelques images. Alors ça va pas être forcément très beau. Ça va vous montrer... oui, ça va peut-être pas être très beau du tout d'ailleurs. Mais ça vous permet de vous montrer le fonctionnement. Voilà, alors là, on va renier un petit peu. Le fonctionnement du masque. Et là, on n'y voit pas grand-chose. Alors je vais atténuer mes briques. Voilà, peut-être comme ça. Et finalement, ma couleur, ça va peut-être être du jaune. Pardon, je me cherche un petit peu. Voilà. Voilà, ça va être le jaune. Voilà,
pourquoi pas. C'est un petit peu osé, mais j'aime bien ça. Donc on retourne dans affichage, là on était dans masque des diapositives, c'est très bien. Voilà, masque des diapositives. Donc là vous voyez, si je ferme, donc mon premier slide proposé par PowerPoint c'est mon slide de texte. Alors voilà, hop. Donc par défaut, ça va reprendre. Hop. Je suis fatigué ce soir, excusez-moi. Ça reprend par défaut le paramétrage que j'ai défini. Voilà. Dans l'onglet affichage, masque des diapositives. Voilà. Si ensuite je passe à la deuxième diapositive, là vous voyez que je n'ai encore rien paramétré, donc ça reste le thème blanc avec ma police Candara que j'ai choisi. Donc je souhaite aller un peu plus loin parce que c'est pas uniquement les slides, on va dire, intercalaires qui m'intéressent, mais également les slides de contenu, comme celui-ci, que je souhaite paramétrer une bonne fois pour toutes. Donc je vais retourner dans le masque des diapositives et je vais aller sur ce deuxième slide qui est un format de slide que je vais utiliser très souvent puisque c'est mon titre et puis le contenu. Alors ça, je n'ai pas y touché parce que ça reste assez basique, mais on peut imaginer changer l'emplacement ou la disposition de chaque pavé texte en fonction de voilà, le visuel que vous souhaitez rendre à votre diapositive. Mais moi, je vais peut-être me dire que je vais simplement ajouter un aplat de couleur qui va venir surligner, ou en tout cas souligner mon titre. Voilà, de cette façon. Donc c'est très simple. Et je vais peut-être, pourquoi pas, récupérer mes briques cette fois-ci. Je vais mettre, alors elles sont un petit peu déformées. C'est vraiment pour l'exemple. Que cette fois-ci, je vais rajouter en bas de mon écran. Voilà. On va un petit peu les agrandir pour les mettre plus jolies comme ça. Allez, on va les dupliquer. Voilà. C'est un test, je ne vous garantis pas l'esthétisme absolu de ce que je fais. Voilà. Parce que je vais essayer de ne pas faire une vidéo qui dure 40 minutes. L'objectif, c'est uniquement de voir comment ça fonctionne. Aligné en bas, voilà. Voilà. Ok, pourquoi pas. Donc, si je ferme le masque, vous voyez, j'ai mon slide d'introduction et si je passe au contenu, eh bien, je vais retrouver automatiquement voilà, mon titre, véritablement toute l'interface que j'ai paramétrée dans l'onglet masque des diapositives. Et vous voyez que si je passe à la diapositive suivante, mais directement tout mon thème va être gardé en mémoire. Donc c'est pratique, ça permet d'aller rapidement. Voilà. Souvent, ce qu'on aime effectivement dans les thèmes, c'est d'insérer le logo de l'entreprise, de votre école. Donc très simplement, si vous retournez par exemple sur votre slide d'en-tête, vous insérez, alors moi j'ai préparé mon logo, voilà, dans les images, j'insère une image, hop, super. Voilà, je vais dire, j'insère mon logo, on va dire en gros sur la première page et ensuite on va le retrouver sur chacune des pages en plus petit. Pourquoi pas aller ici. Voilà. Ok, c'est fini. Et vous voyez que automatiquement mon thème se met à jour. Donc voilà, c'était pour vous montrer en quelques instants, je sais que je suis allé vite, mais comment créer un thème sur PowerPoint. L'intérêt, ça va être de pouvoir aller plus vite dans vos présentations, puisque ce sera gardé en mémoire par PowerPoint, et ainsi, ce sera beaucoup plus facile. Excusez-moi, je cherche un petit peu mes mots. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était aujourd'hui un thème assez facile. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez avoir davantage de conseils sur PowerPoint, sur Excel, sur toute la suite Office. N'hésitez pas également à aimer mes vidéos, ça m'aide beaucoup pour continuer à produire de nouvelles vidéos. Je vous remercie et à très bientôt.